Salut Internet. Et si on sortait un peu de l'histoire et de la géographie pour reparler d'un de mes thèmes préférés, les cartes Yu-Gi-Oh! Ah non pardon, ça c'est sur ma deuxième chaîne, le labo où on parle un petit peu trop de ce jeu épique. Non, aujourd'hui on va plutôt parler d'animaux parce que mine de rien ça fait quand même un sacré bout de temps. Et n'oubliez pas, je vous le rappelle, si cette vidéo vous plaît, cliquez sur le petit bouton rouge pour s'abonner et likez cette vidéo. Allez, disons, si on atteint les 3 likes, soyons fous, je révélerai ma véritable voix. Allez, c'est parti. Il existe des êtres vivants fluorescents, ça c'est assez connu, que ça soit des scorpions, des champignons ou même des bananes, mais en fouillant un petit peu, je suis tombé sur des cas de fluorescence assez fous, comme cette tortue de mer, ou encore ce petit polatouche, c'est un écureuil volant, voilà, il y a des écureuils volants fluorescents. Voici un lycaon, cet animal me fascine par bien des aspects. Déjà c'est un canidé, comme les chiens, les loups, les fennecs, le cousin de Miko, ou encore l'équivalent renard de Dumbo. Et ben le lycaon, c'est surtout l'une des rares espèce animale qui n'abandonne pas ses individus vieux ou malades. Il continue notamment de les protéger ou de les nourrir par régurgitation. La baleine bleue est le plus bruyant de tous les animaux. À quasiment 200 décibels, son cri entre guillemets peut être détecté à plus de 800 kilomètres. Et puisqu'on parle de cris, voici un spécimen de Micronecta, une punaise aquatique qui émet des bruits ultra stridents d'une façon assez particulière en frottant son contre son corps. Et voilà, je peux pas m'empêcher moi, dès le 4e fait, on parle déjà de ça. Alors bon, tant qu'à faire, parce que je sens qu'il faut anticiper un petit peu le reste de cette vidéo, c'est l'heure de la section palmier. Je sais, j'appelle ça un palmier, moi aussi j'aimerais bien appeler un coq, mais j'aimerais aussi que cette vidéo reste monétisée. Voilà, bon, entrons dans le vif du sujet. Chez les mammifères, le plus long est celui de la baleine bleue, évidemment. Leur truc fait quasiment 2 fois notre taille, ça peut atteindre 2,40 m de long, voilà. Et le plus court, visiblement, serait celui de la taupe. Un magnifique 1,2 mm, pas centimètre, millimètre. Voici la baie de Cumberland, au Canada. Pendant très longtemps, les pêcheurs inuits ont remarqué que tous les étés, beaucoup de baleines boréales revenaient dans cette baie et personne ne comprenait trop pourquoi. Jusqu'à ce qu'elles soient filmées par un drone, quelle belle invention, et qu'on comprenne qu'elles venaient se frotter contre des rochers en mode exfoliation, voilà. Ceci est un yak Paasasi, ceci est un Yamakasi, et ceci est un mix de ces deux mondes. Un animal sauvage qui grimpe des murs, en l'occurrence des bouquetins des Alpes qui escaladent le barrage de Singino en Italie pour y lécher le sel présent dans ces matériaux de construction. C'est assez impressionnant quand même. Le paresseux porte très bien son nom, c'est l'un des animaux qui dort le plus au monde, 20 heures par jour. Dis-toi, il n'est battu que par le koala qui fait des pointes à 22 heures par jour. Je sais pas si tu te rends compte, si le koala vit 10 ans, il a quand même dormi 9 ans de sa vie. Pas très efficace comme vie. Alors que à l'inverse, la girafe et l'éléphant sont parmi les plus faibles dormeurs. La girafe a tellement de mal à se coucher par terre qu'elle préfère faire des micro-siestes de 5 minutes en restant debout. Par jour, ça représente environ 30 minutes de dodo. Et pareil, l'éléphant, c'est, 3 heures maximum par jour. En même temps, il a besoin de beaucoup de temps pour manger ses 200 kilos de nourriture quotidienne. Et pour finir avec le sommeil, il y a des cas encore plus particuliers. Certains mammifères marins ont la capacité de pouvoir endormir une moitié de cerveau à la fois. Donc ils sont techniquement jamais complètement endormis. Ceci est une bille de billard, évidemment. Ceci est un œil d'autruche. Et les deux font la même taille. C'est encore plus impressionnant quand on se dit que du coup, le cerveau du plus grand oiseau du monde est plus petit que son œil. Ah oui, et l'autruche est évidemment le bipède le plus rapide de la planète. Elle peut atteindre 2 fois la vitesse maximum d'Usain Bolt. Sauf qu'elle, c'est pas sur 100 mètres ou 200 mètres. Non, l'autruche, elle peut maintenir son allure pendant quasiment une demi-heure. En 2012, des chercheurs ont découvert que la Trionyx de Chine, qui est une tortue aquatique à carapace molle, avait la capacité d'uriner, entre guillemets, par la bouche. Bon, c'est très technique, mais en gros, l'urée qu'elle produit arrive dans ses muqueuses buccales et la tortue se rince la bouche. Voilà, disons ça comme ça. Elle se rince la bouche pour éliminer tout ça. Elle a aussi un système normal pour uriner, comme toutes les autres tortues, mais ça consomme forcément beaucoup d'eau. Avec cette faculté d'élimination par la bouche, elle a besoin de beaucoup moins d'eau. C'est quand même très pratique quand elle a pas beaucoup d'eau à sa disposition, dans les périodes de sécheresse notamment. Le lémur aux yeux turquoise est le seul primate, bon avec l'homme évidemment, à avoir les yeux bleus en permanence. Voici James à gauche et Jack à droite. À la fin du 19e siècle, James est aiguilleur en Afrique du Sud. Malheureusement, manque de peau, accident
accident de travail, il perd ses 2 jambes. Suite à ça, il trouve sur un marché Jack, un babouin chacma, à qui il arrive à apprendre parfaitement son métier. Grâce à des coups de sifflet, pendant des années, le singe manie avec précision les leviers d'aiguillage, à tel point qu'il sera même embauché par la compagnie et aura un salaire. Vous vous rendez compte? On parle d'un singe salarié. Pendant très longtemps, tuer un panda en Chine était passible de peine de mort. La section palmier. Deuxième fait de notre section préférée, hein, on se le cache pas, les vers plats hermaphrodites. Ouais, on va parler des vers plats hermaphrodites. Chez eux, aucun d'eux ne veulent vraiment porter la progéniture. Donc pendant leur accouplement, qui ressemble plus à une bagarre qu'autre chose, ils se battent justement pendant des heures pour éviter ça. Avec quelle arme, vous allez me dire? Leur pénis dague évidemment, avec lequel ils transpercent leur partenaire pour le féconder. Et alors, peu importe où dans le corps de l'autre, hein, il faut juste le transpercer. C'est absolument pas une blague, je vous jure, il y a même un article Wikipédia à ce sujet, sobrement intitulé « Combat de pénis ». Je suis mort. Combat de pénis sur Wikipédia. Bon, on enchaîne. Dans la famille espèce méconnue, voici le pachyure étrusque. Un tout petit mammifère, le plus léger du monde en fait. 1,8 g en moyenne. Pour comparer, je t'aurais bien dit que c'est le même poids qu'une pièce de 1 euro. Mais non, ça pèse 4 fois moins qu'une pièce de 1 euro. Et pourtant, le pachyure étrusque n'est pas le plus petit mammifère du monde. Non, non, non. C'est bien le plus léger, mais pas le plus petit en taille. Ce record est détenu par une minuscule chauve-souris qui a vraiment le pire nom du monde, le kitty à nez de porc, et qui fait 3 cm en moyenne. Allez-y, prenez une règle. Regardez ce que c'est 3 cm. En 2009, un terrible séisme a touché le centre de l'Italie et a fait des centaines de morts. Et si je vous parle de ça dans une vidéo dédiée aux animaux, c'est surtout pour vous parler des crapauds. Je sais, comme ça le lien n'est pas forcément évident et vous allez comprendre. Au moment du séisme, une population de crapauds était étudiée par des scientifiques. Et comme par magie, 5 jours avant la catastrophe, presque tous les mâles de cette population ont quitté la mare dans laquelle ils se trouvaient pour se réfugier ailleurs, alors qu'ils étaient quand même en pleine saison des amours. Et puis 3 jours avant la catastrophe, la quasi-totalité des crapauds avaient fui. La théorie la plus probable est que ces animaux ont pu capter les subtils changements dans l'eau de la mare dû aux faibles remontées de gaz. Parce que évidemment un séisme ça pète pas comme ça d'un coup sur terre, hein. C'est un processus un petit peu plus lent. Mais ce qu'il faut retenir c'est que ouais, des crapauds peuvent prédire des séismes. C'est assez dingue quand même. Voici The Green Monkey, le singe vert. Drôle de nom pour ce magnifique cheval qui détient le record d'animal le plus cher. Il fut vendu 16 millions de dollars. Voilà. Les plus gros prédateurs terrestres sont des ours. L'ours polaire et l'ours Kodiak. Ils atteignent facile les 800 kilos. Bon et ok, on peut éventuellement glisser dans le classement des monstres comme le caïman noir. Et en parlant de gros reptiles, attendez une seconde, on va régler un truc une bonne fois pour toutes. Ça, c'est pas un crocodile, c'est un gavial. Ça vit en Asie. Ça, c'est toujours pas un crocodile, c'est un caïman. Ça vit en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Et ça, mais toujours pas, non, c'est pas un crocodile, c'est un alligator. Ça vit aux États-Unis, au Mexique et en Chine. Ouais, apparemment il y a une espèce d'alligator en méga voie d'extinction là-bas. Les crocodiles, c'est simple, c'est en gros, et bah tout le reste, et ça vit... ça vit un petit peu partout en fait. Il y a à la fois les terribles crocodiles du Nil, les crocodiles marins en Asie du Sud-Est et en Australie, ou encore l'énorme crocodile de l'Orénoque en Amérique latine. Voici le aïe. Non, vous inquiétez pas, je me suis pas fait mal, je suis juste un comique dans l'âme. L'ail, c'est un des noms qu'on donne aux paresseux. On en a déjà parlé plus tôt, mais cette fois-ci, je voudrais te parler d'une autre de ses particularités, son transit intestinal. Quand une vache met 5 jours à digérer des kilos d'herbe, lui a besoin de plusieurs semaines. Et autre fun fact, alors qu'il passe sa vie dans les arbres à manger des feuilles, il descend au sol pour faire ses besoins, se rendant quand même vachement vulnérable aux prédateurs. Et pour le coup, personne sait trop pourquoi. Je voudrais revenir un moment sur l'ours Kodiak. Ce beau bébé, déjà, il habite qu'à un seul endroit, l'archipel Kodiak, en Alaska. Et sa particularité, à part d'être avec l'ours blanc le plus gros nounours du monde, concerne son hibernation. Alors oui, déjà il y a débat dans le monde scientifique si les ours hibernent ou hivernent, mais bon, ça à la limite on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ours Kodiak peut hiberner/hiverner pendant presque 8 mois. 8 mois sans manger, sans boire, sans faire pipi, et surtout sans quasiment perdre de masse musculaire. C'est complètement fou et c'est évidemment étudié pour voir si on peut pas appliquer ça à l'espèce humaine, et notamment pour les astronautes, pour les éventuels très longs voyages dans l'espace. Je sais que la qualité est pas folle, mais c'est juste trop cool à voir, il fallait que je vous montre cet extrait. La faculté qu'a ce mignon petit duc à face blanche de passer d'adorable à totalement démoniaque est plutôt
plutôt fascinante. Quel est le point commun entre un lynx, un puma, un oslo, un guépard ou encore un serval? Bravo, ce sont tous des félins en effet, comme lions, tigres et autres panthères, mais... parce qu'il y a quand même une particularité, ils font partie de la sous-famille des Felinae, contrairement à ces derniers, qui sont des Pantherinae. Et ce que ça veut dire, eh bien c'est qu'un lion peut rugir, alors qu'un guépard, eh ben not so much. Simple problème d'os hyoïde. Ce n'est absolument pas un cliché, les animaux australiens, ça fait peur. On trouve là-bas à la fois le serpent le plus venimeux du monde, l'araignée la plus mortelle, et la méduse la plus dangereuse. Et ça c'est bien entendu sans compter lui ou lui. Et pourtant j'adore ce pays. Hein. La section palmier. Voici un échidné, un hérisson-like asiatique. Et voici un échidné et son machin. Son machin qui a 4 têtes. 4. Bon, heureusement, quand il fait son affaire, il en rétracte 2 sur les 4, hein, faut pas déconner quand même. Ah oui, et accessoirement, c'est le seul mammifère avec l'ornithorynque à pondre des œufs. Voilà, c'est assez spé, hein, l'échidné, on se le cache pas. Énormément d'animaux comme les zèbres, les antilopes, les chevaux, les buffles ont la particularité de dormir debout en bloquant les articulations de leurs pattes. Comme ça, bon, c'est un petit lion qui les réveille en sursaut, et ben ils peuvent se carapater à toute vitesse. Dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples de perroquets pouvant converser avec des humains. Mais le plus célèbre d'entre eux est sans doute Alex, qui a vécu quasiment 30 ans. Il connaissait beaucoup de mots, ça c'est la base, mais surtout il comprenait ce qu'il racontait. Il pouvait identifier des couleurs, il pouvait décrire des formes, des positions, et il est le premier être vivant non humain à avoir posé une question. Il a un jour demandé de quelle couleur il était. C'est assez dingue, hein, dites-vous, aucun primate étudié dans le monde n'a jamais posé de questions. Alors, c'est assez horrible, mais quand même très surprenant, donc je pense que ça a sa place ici. En Europe, pendant des années, un super jeu était très populaire chez les nobles. Le lancer de renard. Le principe était plutôt simple, une corde posée au sol, à ses extrémités 2 personnes, on lâche un renard, ou n'importe quel autre petit animal dispo, hein, d'ailleurs, et dès qu'il franchit la corde, paf, on la tire pour le jeter en l'air le plus haut possible. Ouais, je vous avais dit que c'était assez horrible. Et pour rester dans ce mood, en 1984, 10 000 caribous se sont noyés dans la rivière Kaniapiskau au Canada pendant un rassemblement de centaines de milliers d'individus. Et puis bon, jamais 203, il peut arriver dans de rares cas qu'une maman hamster mange certains de ses bébés lorsqu'elle manque de nourriture ou qu'elle sent qu'elle pourra pas s'occuper de l'intégralité de sa portée. Ouais, les hamsters peuvent être cannibales et promis, le prochain fait sera plus joyeux. Eh regardez, le nez des saïgas ressemble à un aspirateur. Ouais, je sais, c'est pas ouf, mais j'ai rien trouvé de plus joyeux là tout de suite. En vrai, ce nez est quand même assez intéressant. C'est une espèce de méga filtre qui retient les poussières l'été et qui réchauffe l'air inspiré l'hiver. On pense que la sterne arctique est l'animal qui voyage le plus au monde. Il migre sur plus de 70 000 km par an et vole à peu près 8 mois sur 12. Chez les bonobos, quand il y a un conflit, la majorité du temps, ça finit en moments torrides. Et ce, quel que soit le sexe des individus. C'est une espèce où les rapports sexuels sont bien souvent sociaux plutôt que purement reproductifs. Et surtout, les scientifiques estiment que presque tous les bonobos sont pansexuels et ont des relations avec plus ou moins n'importe quel autre individu de leur groupe. L'iguane vert est un reptile vivant en Amérique du Sud et en Amérique centrale, de base. Je dis de base parce qu'on en trouve de plus en plus en Floride aux États-Unis. Il viendrait d'individus gardés en tant qu'animaux de compagnie au début et qui se seraient retrouvés dans la nature. Donc déjà c'est un vrai problème, la surpopulation d'iguanes verts en Floride, mais surtout, c'est le seul endroit où on peut assister à des pluies d'iguanes. Évidemment, c'est une boutade, hein, il faut comprendre par là des chutes d'iguanes qui aiment passer la nuit dans les arbres. Sauf que le problème, c'est lorsque la température baisse un petit peu trop. Ça reste des reptiles, hein, sans froid, etc. Donc quand le mercure est pas loin de zéro, et ben bim, une pluie d'iguanes. Et puis ils bougent plus tant que le soleil les a pas suffisamment réchauffés. Allez, c'est connu mais ça me fait toujours rire, aussi grandiose soit-il, les éléphants sont incapables de sauter. Ils auraient pour ça besoin de muscles assez gigantesques. Avant d'être des chiens, les molosses étaient un peuple grec venant de l'Épire. Et ils étaient connus pour emmener au combat de redoutables chiens de chasse. D'où le terme actuel de molosse. Et oui messieurs dames, il y a toujours des petites piqûres d'histoire par-ci par-là dans les vidéos de Duck7. Et puis tiens allez, puisqu'on parle d'histoire c'est gratuit, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'animaux participèrent au conflit, hein. Évidemment des chiens, des chevaux ou des pigeons, hein, ça c'est connu, mais il existe aussi des cas un petit peu plus particuliers, par exemple de chameaux au sein de l'armée soviétique, d'éléphants chez les japonais et même d'un ours chez les polonais pendant la campagne d'Italie. La section palmier.
Le mâle de l'argonaute, une espèce de pieuvre, vit lors de son accouplement le cauchemar de tout homme. Déjà, il faut savoir qu'une de ses tentacules s'appelle l'ectocotylus et contient en son bout les spermatozoïdes. Bon, et ben une fois que le mâle enfonce cette tentacule chez la femelle, celle-ci l'enserre entre guillemets, le mâle se l'arrache, l'abandonne à sa copine et s'en va, une tentacule en moins. Et croyez-moi, je me suis retenu de pas parler de certains délires japonais à base de poulpe, hein. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Les chauves-souris font partie de l'ordre des chiroptères et sont les seuls mammifères à voler activement, disons. Je précise activement hein, parce que d'autres mammifères peuvent planer, comme les écureuils volants ou encore les galéopithèques. Je te présente le ratel, un animal fascinant et ultra intelligent. Il supporte beaucoup de venin et donc adore manger scorpions et autres serpents venimeux. Il a absolument pas peur des grands carnivores et pour sauver sa vie, il hésite pas à les mordre au niveau du scrotum, hein, il a quand même tout compris lui. Enfin voilà, c'est un animal connu pour être ultra ingénieux et justement, je vous mets un lien dans la description d'une vidéo de la BBC que j'ai trouvée absolument folle. On y voit toutes les ingéniosités que trouve un ratel pour s'échapper de son enclos dans un zoo. Il sait ouvrir les loquets, il sait creuser en dessous du mur, grimper à un arbre pour faire pencher une branche et sortir, il sait regrouper toutes les pierres qu'il y a dans son enclos pour faire une tour, escalader le mur, et la liste continue. C'est un génie, cet animal. On a longtemps cru que c'était surtout les lionnes qui faisaient le taf de ramener la viande à la maison, et que le lion, hein, le roi des motherfucking animaux, se la coulait douce. Sauf que de nouvelles études montrent que, contrairement aux lions qui chassent en meute, lui, il chasse seul, en embuscade, dans les herbes très hautes, la nuit. Et les scientifiques, ils ont jamais trop eu envie d'étudier les lions de nuit dans les herbes très hautes, c'est un poil dangereux. Donc non, le lion n'est absolument pas paresseux. L'expression « avoir un œil de lynx » n'a absolument rien à voir avec le lynx, désolé. L'expression vient de Lyncée, le pilote du bateau des Argonautes. Dans la mythologie grecque, il était connu pour avoir une vue de malade, il pouvait voir à travers les murs, les nuages, enfin tout ce que tu veux. Donc voilà, l'expression est partie d'avoir un œil de Lyncée pour finir en œil de lynx. Tu sais tout maintenant. Le casoar est, comme l'autruche, hein, un oiseau qui ne vole pas. Il vit en Asie du Sud-Est et a un espèce de casque un petit peu bizarre sur la tête. Pendant très longtemps, personne n'a trop compris à quoi ça lui servait, et apparemment, de récentes études ont montré qu'il s'agirait de son chauffage ou de sa clim centrale, hein, selon s'il a chaud ou froid. Le casoar a juste un espèce de régulateur de température sur le crâne. Megaponera analis. Non, calmons-nous tout de suite, hein, il ne s'agit que de fourmis. Une espèce de fourmi géante, mangeuse de termites, qui vit en Afrique et qui passe ses journées à faire des raids destructeurs sur toutes les termitières qu'elle croise. C'est aussi la seule espèce d'invertébrés au monde à soigner ses blessés. Après une bataille, les valides portent les blessés au nid et lèchent entre guillemets leurs blessures pour ne pas qu'elles s'infectent. Ça réduit drastiquement la mortalité. Nouveau fait pas très cool, en captivité, 80% des orques ont l'aileron dorsal courbé, alors que dans la nature, ça ne représente que 1% des individus. L'explication serait toute simple, dans la nature, les orques ne restent pas à la surface de l'eau, et la forte densité de l'eau salée maintient leur aileron bien droit. T'as forcément dû voir passer hein, ces photos d'un animal tout mignon qui sourit tout le temps. Il s'appelle le quokka et est ultra protégé. Il vit dans un tout petit coin de l'Australie, et notamment sur 2 îles où il a quasiment aucun prédateur. Et dis-toi, il est si protégé, bon qu'il est déjà évidemment interdit d'en posséder comme animal de compagnie, mais même le simple fait de les nourrir, eh ben tu peux te prendre une amende. La McLaren P1 passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. La Tesla Model S en 2,7 secondes. Et la Bugatti Chiron Sport en 2,4 secondes. C'est rapide, on est bien d'accord, mais ça ne bat absolument pas la langue du caméléon qui se projette de 0 à 97 km/h en 0,01 seconde. C'est très rapide. Et puis à l'inverse, parlons un petit peu des plus lents. En moyenne, un humain a une vitesse de marche entre 3 et 4 km/h. Disons que c'est notre base de référence. À titre de comparaison, la tortue géante des Galapagos se situe à 1,6 km/h. Une étoile de mer tourne à 0,09 km/h, ça fait 9 mètres par heure, c'est pas beaucoup. Mais alors, le record absolu, c'est la vitesse mesurée d'une limace banane du genre Aryolimax qui fait du 0,08 mètres par heure, 8 cm par heure. La section palmier. Voici une bûche et voici une bruche. La bûche, on s'en fout, c'était juste pour la blague, c'est la bruche qui nous intéresse. Et en particulier, une espèce de bruche, Callosobruchus maculatus. Est-ce que tu sais comment s'appelle cette arme du Moyen-Âge? Ça s'appelle un fléau, et ça doit faire mal. Et est-ce que tu sais ce que c'est que ce truc?
Tu le sens venir, oui, il s'agit du palmier de la Bruche. Le mâle, il défonce littéralement la femelle, avec pour but de potentiellement empêcher que d'autres mâles passent après lui. Pas très sympa. Petit fait sur les dents les plus fascinantes du règne animal. On a bien sûr les dents orange pleines de fer du castor, mais aussi l'inception de dents du phoque crabier. Il a des petites dents sur les dents. Il y a aussi évidemment le tétra vampire qui porte parfaitement bien son nom. Mais alors, mon préféré, une poule avec des dents. Ok, c'est pas vraiment une poule, hein, c'est un canard. Et ok, c'est pas vraiment des dents, mais... Et ça compte un petit peu. La praire d'Islande est un coquillage pouvant vivre des centaines d'années. La plus vieille retrouvée, surnommée Ming, a vécu 507 ans avant de mourir des mains des scientifiques qui voulaient l'étudier. Mais attention, chez les animaux, on oublie un petit peu trop souvent les éponges marines. Certaines espèces, comme celle-ci, peuvent dépasser les 10 000 ans. En termes de biomasse, les vers de terre sont les rois du game, qui représentent 60 à 80% de la biomasse animale des sols. Dis-toi, on en trouve parfois à des densités de 400 individus au mètre carré. Je n'ai jamais parlé sur cette chaîne d'un oiseau tellement particulier qu'il n'est proche d'aucun autre et que les scientifiques ne savent pas trop où le placer sur l'arbre phylogénétique des oiseaux. L'oisin huppé. Il vit en Amazonie et sa plus grosse particularité, c'est sans aucun doute son système digestif. Ce serait tout simplement le seul oiseau folivore au monde, c'est-à-dire qu'il mange quasiment que des feuilles. Et forcément, pour diriger ça, dans son bide, il y a le même système qu'une vache. Il digère notamment grâce à de la fermentation bactérienne. Il est absolument pas rare dans le monde animal de voir une amitié se développer entre deux espèces. Et je trouve que le meilleur exemple pour ça se passe aux États-Unis. Très souvent, on peut croiser un coyote et un blaireau qui sont devenus super potes. Dis-toi, ils s'aident même à chasser. Les ours polaires, si blancs soient-ils, ont en fait la peau noire. Mine de rien, c'est super pratique pour garder un maximum de chaleur. Les taupes dorées, qui vivent en Afrique, ne sont en fait pas des taupes. Pourtant, elles ressemblent beaucoup, mais non, elles sont beaucoup plus proches des oryctéropes. Et j'adore beaucoup trop ce nom, oryctéropes. Ces taupes dorées ont la particularité de pas vraiment creuser des galeries dans le sable, mais plus, je sais pas, d'y nager, tellement c'est fluide. Pendant très longtemps, les scientifiques pensaient que les girafes ne produisaient aucun son, mais eh ben non, c'est juste que ce sont des infrasons complètement inaudibles pour nos faibles oreilles. Par contre, oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien le seul mammifère terrestre qui ne bâille jamais. J'en ai déjà parlé, mais c'est toujours aussi cool, le wombat est le seul animal à produire des cacas carrés. C'est à la fois si mignon et si crado. Ne pas parler de ce truc dans une vidéo sur les animaux, ce serait un sacrilège. Le tardigrade est une toute petite bête qui peut résister aussi bien aux fortes températures qu'aux pluies basses. Elle peut résister au vide spatial, aux pressions extrêmes, au manque d'eau, à l'absence totale d'oxygène. Elle peut rester des années en cryptobiose et se réveiller en pleine forme après. Bref, je pense que s'il y a une guerre atomico-nucléaire, interstellaire, tout ce que tu veux, je suis persuadé que les tardigrades seraient les derniers sur Terre. Le cacatoès noir est le seul animal à part l'homme à utiliser un instrument de musique, en l'occurrence un petit bout de bois qu'il taille, pour faire de la musique et séduire ses partenaires. Enfin, faire de la musique, calmons-nous, hein, il le cogne contre une branche à intervalles réguliers, quoi. Léonard de Vinci était connu pour aller sur des marchés, acheter des oiseaux en cage et les libérer dans la foulée, comme ça, devant les marchands. Ah ouais, et le bonhomme était aussi végétarien, on parle quand même de la fin du 15e siècle, hein. Il était un tout petit peu en avance sur son temps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont inventé les rats explosifs. Ils ont rempli quelques cadavres de rats d'explosifs, hein, et leur but était de les déposer assez proches de fourneaux ou dans des locomotives pour que les Allemands qui tombent dessus veulent se débarrasser des petits cadavres en les jetant au feu, et quand tu jettes de l'explosif au feu... Bon, le seul problème, c'est que le plan a été découvert un peu trop tôt et aucune explosion de rats n'a jamais eu lieu. Les anémones de mer ressemblent à de magnifiques fleurs des océans, sauf que certaines n'hésitent pas à dévorer crevettes et petits poissons. Tout de suite, c'est moins gracieux. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le zoo de Londres a tué toutes ces espèces venimeuses par crainte que certaines s'échappent après un bombardement par exemple. Heureusement, la quasi-totalité des animaux ont pu être sauvés en étant déplacés notamment. Cette mignonne petite pieuvre d'à peine 15 cm est l'un des animaux marins que tu ne veux absolument jamais croiser dans ta vie. Son venin peut paralyser tes muscles et t'empêcher de respirer en quelques minutes seulement. Et puis évidemment, hein, comme souvent tu la rencontres en mer, c'est pas simple de survivre. Voici le républicain social. Pas de blague sur la politique, pas de blague sur la politique, pas de blague sur la politique. Ce petit piaf vit en Afrique dans des colonies de dizaines d'individus, et sa particularité, c'est ce truc.
Ouais, c'est bien un nid sur un poteau électrique. Ces nids peuvent parfois accueillir plus de 100 oiseaux. Un vrai logement social pour ce républicain. Quel est le point commun entre éléphants, abeilles, orques ou encore hyènes? Ce sont à chaque fois des espèces où c'est la femelle qui domine la troupe. Tu te souviens de la limace banane de tout à l'heure qui était ultra lente et tout là? Eh ben, elle compense son défaut par un atout de taille, sa teub. La section palmier. Son organe est aussi grand que son corps, et en vrai c'est parfois un problème. Je vais citer Wikipédia pour ça, tellement ça me choque. Un inconvénient de ce pénis démesuré est que, parfois, il ne peut plus être libéré après l'accouplement. Il est alors rongé par l'animal ou par son partenaire, et vraisemblablement ne peut pas repousser, en sorte que la limace privée de son pénis en est réduite dorénavant à jouer les rôles féminins. Chez les animaux, il y a souvent une différence visible entre mâle et femelle, que ça soit de couleur ou de taille. Eh bien, la plus grande différence existe chez la pieuvre violacée, où la femelle peut atteindre 2 mètres de long, quand le mâle ne dépasse même pas 2,5 cm. La femelle est 80 fois plus grande et pèse 10 000 fois plus. C'est comme si tu sortais avec quelqu'un qui faisait 700 tonnes. Ce que tu entends là, c'est le bruit que fait un singe hurleur. Pour en croiser de temps en temps quand je retourne en Guyane, c'est toujours très impressionnant. Eh bien, une étude a montré que plus un mâle hurle fort, moins il produit de semences. Comme quoi, il y a vraiment des études de tout. Pour réduire les collisions avec les animaux sauvages lorsqu'ils traversent des forêts, les trains japonais émettent divers cris à l'orée de zones dangereuses. Et ça marche en plus. Pour les grands singes genre chimpanzés, bonobos, c'est pas vraiment étonnant, mais un truc que j'ignorais est que les koalas ont des empreintes digitales si proches de l'homme qu'un expert a du mal à faire la différence. Et on finit avec votre section préférée, la section palmier. Le gorille à dos argenté. Cet animal si impressionnant, si effrayant, si charismatique, si puissant, si viril, a en moyenne une imposante quéquette de 5 cm. Voilà, je trouve ça cool de conclure sur une image aussi vibrante. Ah, les animaux, qu'est-ce qu'on les aime. J'aurais pu faire 777 faits sur eux tellement ils sont fascinants. Et sinon, je sais, j'ai été un petit peu absent, c'était l'été, tranquille, des petites vacances, ça fait du bien. Et puis pas d'inquiétude, on va reprendre un rythme sympa avec la rentrée. En plus, je suis assez content, d'ici la fin de l'année, on va avoir quelques sponsors super cool qui soutiennent la chaîne, c'est plutôt sympa. Bref, je fais pas plus long, merci encore infiniment d'avoir accordé autant de temps à mon travail, ça me touche à chaque fois énormément. Le petit like, l'abonnement, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.